Incroyable, regardez ce résultat. Si vous souhaitez obtenir les mêmes résultats que moi avec vos plantes, même avec celles qui vous ont toujours résisté, restez à l'écoute, car aujourd'hui je vais vous enseigner une méthode qui lève tous les obstacles que vous connaissez actuellement. Alors soyez attentifs, prenez des notes, et si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Commençons donc. La première chose que nous allons faire est de déterminer les matériaux dont nous aurons besoin. Et je te préviens déjà, il n'y a rien d'étrange, rien de cher et rien de compliqué. Tu peux te procurer tout cela sans problème. Nous aurons besoin de feuilles de saule séchées, 2 cuillères à café. On peut en trouver dans n'importe quelle herboristerie, dans les magasins naturels ou tout simplement en l'achetant sur Internet. Un demi-litre d'eau, rien de plus. Agar-agar, il est très important qu'il soit neutre, sans colorant ni additif. C'est très facile à trouver, très économique et cela te servira pour de nombreuses propagations à venir. 2 bocaux en verre avec couvercle, également de la cannelle en poudre, qui est un classique de la chaîne, un pulvérisateur et, bien sûr, une bouture de citronnier et une bouture d'avocassier. Avec cela, nous allons créer un milieu qui réunit tout ce dont une bouture a besoin pour émettre des racines. Nous commençons maintenant par préparer la base de tout ce système, l'infusion de feuilles de saule. Dans une casserole, nous mettons 500 ml d'eau et portons l'eau à ébullition. Lorsque l'eau commence à bouillir, nous ajoutons 2 cuillères à café de feuilles de saule. Nous éteignons le feu et laissons les feuilles infuser tranquillement. Cette étape est essentielle, car le saule contient des auxines naturelles, qui sont des hormones directement impliquées dans l'enracinement. Une fois l'infusion prête, nous la filtrons soigneusement. Nous voulons un liquide clair, sans résidus végétaux, sans particules. De plus, en faisant bouillir l'eau, nous avons éliminé tout champignon éventuel ou matière organique qui pourrait altérer le milieu. Une fois que nous avons filtré l'infusion de saule, nous la remettons dans la casserole. Et maintenant, attention, car c'est ici que beaucoup de gens se trompent. Pour 500 ml d'infusion, nous allons ajouter une seule cuillère à café d'agar-agar. Une seule, pas plus. Ce n'est pas une cuillère à soupe, ce ne sont pas 2 cuillères, et il n'est pas nécessaire d'en mettre plus. Avec cette proportion, on obtient la consistance parfaite pour le développement des racines. L'agar-agar est très puissant, il en faut très peu et il est très facile à trouver. On le trouve dans n'importe quelle herboristerie ou avec une simple recherche sur Internet. En plus, il est économique et tu pourras l'utiliser pour de nombreuses propagations au fil du temps. Une fois que nous avons ajouté l'agar-agar, nous mélangeons bien et nous mettons la casserole sur le feu. Lorsque ça commence à bouillir, on compte exactement 2 minutes sans cesser de remuer à aucun moment. Tu vas remarquer que le liquide change. Il commence à devenir plus dense, plus homogène et, après ces 2 minutes, on le retire du feu. Maintenant, nous versons le contenu dans les bocaux en verre. Nous répartissons le liquide de façon équitable. 250 ml dans un bocal, 250 ml dans l'autre. Très important, les bocaux doivent être très propres et bien stérilisés. Une fois cela fait, il suffit de laisser le contenu refroidir. En refroidissant, l'agar-agar se solidifie et crée une sorte de gelée stable. Ce sera le milieu dans lequel la bouture va se développer pendant des semaines sans que nous ayons à nous en occuper. Pendant que le milieu refroidit, nous préparons les boutures. Nous coupons une bouture de citronnier et une bouture d'avocassier. La taille doit permettre qu'elles entrent complètement dans le bocal, car nous allons ensuite le fermer. Une fois les coupes réalisées, précisons un point important. Dans cette méthode, nous n'allons pas utiliser d'aloe vera, mais de la cannelle en poudre. Nous appliquons la cannelle uniquement sur les blessures, à la base de la bouture, sur toute coupe que nous avons faite. Il n'est pas nécessaire de couvrir toute la bouture, seulement les zones où le tissu est exposé. La cannelle est un antifongique naturel très puissant et elle va nous protéger pendant les premières semaines. On enlève l'excédent et c'est prêt. Quand l'agar-agar est déjà froid et complètement solide, on introduit les boutures. Nous les plaçons délicatement jusqu'à ce qu'elles soient bien stables et tiennent toutes seules. Le milieu lui-même va les maintenir en place. Ici, la bouture trouve tout ce dont elle a besoin, des hormones naturelles de saule, une hydratation constante, une forte humidité, un milieu stable. C'est pourquoi ce système fonctionne là où d'autres méthodes échouent. Avant de fermer les bocaux, nous appliquons un préventif très léger. Pour le préparer, il nous faut 1 litre d'eau, on ajoute une pincée de cannelle, on mélange bien et on filtre avec un tissu fin ou un filtre à café. On le verse dans un pulvérisateur et on fait un seul passage très léger.
Maintenant, nous plaçons les bocaux à la mi-ombre. Jamais de soleil direct, toujours une lumière indirecte. Si tu as un environnement chaud, c'est encore mieux. La chaleur accélère le processus. Le froid le ralentit. L'entretien de ce système est très simple. Le préventif fongique naturel que nous avons préparé précédemment à base de cannelle, nous allons l'appliquer environ tous les 4 ou 5 jours. Et à quoi ça sert? Eh bien, exclusivement pour éviter que la bouture ait la moindre possibilité de développer des champignons puisqu'elle se trouve dans un environnement avec une humidité relative très élevée. Nous ne voulons absolument pas de développement fongique à l'intérieur du bocal. On pourrait aussi utiliser un fongicide chimique plus puissant, mais idéalement, le fongicide naturel à base de cannelle est largement suffisant. De plus, l'hygiène est très importante. Chaque fois que nous travaillons avec des boutures ou que nous ouvrons les bocaux, nous devons avoir les mains très propres et, si possible, le faire dans un environnement peu venteux et propre. Nous travaillons avec de la matière organique exposée à une forte humidité et toute spore qui entre dans le bocal a de grandes chances de se développer. C'est pourquoi, tous les 3 ou 4 jours, nous ouvrons le bocal quelques secondes, nous l'aérons légèrement, nous pulvérisons le préventif et nous refermons. Cela suffit largement pour garder le système propre, stable et sans problème pendant tout le processus. Ce type de propagation fonctionne mieux s'il est réalisé en lune décroissante. Ce n'est pas quelque chose de magique, mais on a observé qu'à cette phase, la sève se concentre davantage dans la partie basse de la tige, ce qui favorise l'enracinement. Ce n'est pas obligatoire, mais si tu peux choisir le moment, il vaut mieux le faire en lune décroissante. Le moment que nous attendions tous est enfin arrivé. Environ 6 semaines se sont écoulées et regarde à quoi elles ressemblent. Regarde comme c'est magnifique. Des racines complètement développées, des racines saines, blanches et actives. Tout cela dans un milieu totalement naturel, sans produits chimiques agressifs et sans se compliquer la vie. De manière simple, nous obtenons des résultats enviables, en utilisant un système stable qui offre à la bouture tout ce dont elle a besoin pour se développer. Et maintenant, une fois que nous avons la bouture ainsi, avec ce niveau de racines, c'est le moment de passer à l'étape suivante. Et maintenant vient une étape très importante, une étape que beaucoup de gens négligent et qui est pourtant essentielle pour que tout le travail précédent ne soit pas perdu. Une fois que la bouture est bien développée et que l'on voit qu'elle a des racines bien formées, on ne peut pas la retirer n'importe comment. Ici, on ne tire pas sur la bouture. Comme le milieu est gélifié, et que l'agar-agar est solidifié, il faut le manipuler avec beaucoup de précaution. La première chose que nous allons faire, c'est nous aider d'un couteau fin et faire le tour de tout l'intérieur du bocal. Nous séparons petit à petit la gelée des parois du verre, doucement, sans se presser. Cela va nous permettre de libérer le bloc d'agar-agar sans endommager directement les racines. Une fois que nous avons sorti la bouture du bocal, nous pouvons la transférer directement dans un pot. Nous utilisons un substrat universel classique. Il n'est pas nécessaire que ce soit un substrat spécial. Nous plaçons la bouture et nous remplissons délicatement. Nous faisons un arrosage léger juste pour tasser le substrat, surtout pas détremper. Et maintenant, une autre étape très importante, l'emplacement. Cette bouture n'est pas habituée à l'humidité ambiante extérieure car elle a poussé dans un microclimat fermé à l'intérieur du bocal. C'est pourquoi nous ne pouvons pas la placer en plein soleil. Nous la plaçons dans une zone de mi-ombre avec une lumière indirecte et nous laissons le temps à la plante de s'adapter progressivement. De plus, il faut garder à l'esprit que les racines ont poussé dans un milieu aqueux et non dans la terre, donc il faut faire preuve de patience. Ce processus d'adaptation dure généralement entre 7 et 10 jours environ. Pendant ce temps, nous nous contentons d'observer. Lorsque nous voyons que la bouture reste ferme et commence à se développer normalement, nous savons que l'adaptation s'est bien passée. Et comme tu peux le voir, il n'y a aucun truc bizarre. C'est une méthode, un procédé très naturel et très simple. C'est l'un de ces grands secrets qu'on ne veut généralement pas te révéler. Et si cette vidéo t'a été utile, partage-la avec quelqu'un qui aime les plantes autant que moi, mets un like et aide-moi à la faire connaître car ce genre de contenu n'est généralement pas partagé. Et si tu as la moindre question, laisse-la moi ici en commentaire, je t'aiderai sans aucun engagement. Merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici et on se retrouve dans la prochaine vidéo.